On va regarder un passage ensemble. Est-ce que vous avez vos Bibles? J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que ce livre n'est pas un simple livre? Amen. Vous croyez ça? Amen. Est-ce que vous croyez que ce livre peut changer vos vies? Alléluia. Moi, je le crois. Vous savez que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui l'a écrite. C'est lui qui l'a parlé. Tout ce qu'il y a dedans a une valeur inestimable pour nous. On va regarder un petit peu de ça ce matin. Et j'aimerais que vous prépariez une chose. C'est être émerveillé par ce qu'on va voir. Parce que je vous garantis qu'on va être émerveillé. Parce que c'est la parole de Dieu. Et vous allez voir que c'est incroyable. Comment cette parole, elle est vivante. La parole vivante de Dieu, elle est vivante. Elle nous parle comme elle doit nous parler dans le moment où on la regarde. Et ce matin, elle va nous parler d'une manière unique. On va regarder au psaume 103, les versets 14 à 16, mais en particulier le verset 14. C'est un psaume que David a écrit. Il dit « Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » On ne va pas lire ce psaume 103 en entier, mais quand vous lisez tout le début du psaume 103, ça nous parle des bienfaits et des bontés de l'Éternel. Sa grâce, son pardon, sa compassion. Ensuite, il y a le verset 14, puis il y a une deuxième partie qui commence, qui elle nous parle de comment nous pouvons bénir Dieu en retour de ce qu'il fait pour nous, de tout ce qu'il nous donne. Mais entre ces deux parties, il y a ce verset 14, qui nous rappelle à juste titre que nous sommes poussière. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi il nous a fait. Et quand on y réfléchit, réduire la vie de l'homme à l'image d'un tas de poussière, c'est quand même assez réducteur. De dire qu'on est un tas de poussière. Mais pourtant, c'est la vérité. Et puis, la science nous a montré qu'on est constitué également de 66% d'eau. Reste pas grand-chose. On n'est pas grand-chose, mes amis. On n'est vraiment pas grand-chose. Et dans ce passage, d'une certaine manière, Dieu nous rappelle cela. Il nous rappelle de quoi nous sommes faits. Il nous rappelle qu'on n'est pas grand-chose et qu'on est comme cette herbe et en un instant, nos vies peuvent être ôtées. Et l'image que nous avons de nous-mêmes, c'est très important. La manière dont on se voit, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes et ça va impacter leur manière de vivre. Ils vont se dévaloriser, s'apitoyer. Parfois, ils vont même tomber dans un état de dépression. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui prennent d'ailleurs ce verset du psaume 139, « Je suis une créature merveilleuse », peut-être un peu trop au sérieux parfois, avec l'orgueil qui est là. Mais selon les saisons de nos vies dans lesquelles on est, ça nous amène à changer notre regard sur nous-mêmes et parfois à nous apitoyer. Et il y a un homme pour qui ça a été le cas, c'est Job. Job, il a vécu des traumatismes, des épreuves terribles qui l'ont amené à considérer sa vie, à regarder à sa vie. Restez bien avec moi, c'est vraiment important la manière dont on va construire ce temps. Mais il nous dit, dans le chapitre 25, quand il est en plein milieu de l'épreuve, sans comprendre ce qui lui arrive, il n'a rien compris ce qui lui arrivait. Et ses amis, en tout cas ses compagnons qui sont là autour de lui, ils commencent à le critiquer et à l'accuser de son comportement envers Dieu. Et on voit qu'au verset 6, Job nous dit, ce passage qui va être la base de ce que Dieu veut nous montrer ce matin. Il dit « Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver et le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. » On voit dans ce passage que Job, il a une image de lui qui est vraiment réductrice. Face à tout ce qu'il vit, il se voit comme un ver. Même pas plus qu'un vermisseau. Il n'a pas une très grande opinion de lui-même. Et le mot ver, suivez-moi bien, le premier mot, ce mot ver,
qui est écrit ici en hébreu, c'est rimmo. C'est le mot hébreu rimmo. Et c'est le nom, la signification d'un ver qui ne fait rien d'autre que l'on sache si ce n'est de se reproduire. Il est là, il se reproduit, puis il meurt. Et puis ces bébés vermisseaux qui sont là vont se reproduire et mourir. Aucune utilité. Et Job, d'une certaine manière, il dit voilà, je suis comme ça. Je suis qu'un simple ver. Je suis sur cette terre que pour me reproduire, pour avoir une courte vie, un court impact, et puis rien d'autre, et puis ça en sera fini. Et parfois, on partage un peu ce sentiment-là. Si on réfléchit parfois profondément au sens de la vie, des fois, ça fait un petit peu peur. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Surtout pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, nous avons une espérance, mais pourquoi est-ce qu'on est sur terre? Je suis là, je nais, je fais des choses, je fais des études, ensuite je vais avoir un travail, après potentiellement je vais rencontrer quelqu'un, je vais me marier, puis j'aurai des enfants, puis je vais être à la retraite, puis mes enfants vont avoir des petits-enfants, et puis je vais mourir. Je vais polluer un peu cette terre, consommer un peu de cette terre, peut-être avec un peu de chance laisser un peu de choses sur cette terre, et puis je vais mourir. Pas très exactant quand on y réfléchit. Et finalement, on pourrait se dire, voilà, c'est ça. Mais merci l'espérance, c'est pas terrible quand même. Il y a mieux que ça. Mais le monde nous donne parfois l'impression qu'on n'est pas plus que ça. Et c'est ce que pensent beaucoup de gens qui sont dehors, ils n'ont pas d'espérance. Ils voient leur vie comme ça. Il faut en profiter le maximum parce que ça va durer 60, 70 ans, 80 ans, puis après tout s'arrêtera. Mais pour nous, c'est bien plus qu'une vie qui est passagère, parce que la nôtre, on sait qu'elle va durer pour l'éternité. Elle n'aura pas de fin. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier chaque matin quand on se lève. En tout cas, Job, ensuite, il continue et il emploie un autre mot. Et suivez-moi bien maintenant. Il dit « Le Fils de l'homme n'est pas plus qu'un vermisseau ». Et ce mot vermisseau, c'est une variété de vers qui est bien particulière. Et ce mot vermisseau, on le retrouve dans d'autres passages de la Bible, et notamment dans le psaume 22. Et le psaume 22, c'est un psaume qui fait référence à Jésus sur la croix. Vous savez ce qu'on appelle ces passages qui sont prophétiques. On voit c'est Jésus qui parle de lui-même. Et il fait référence à Jésus sur la croix, et c'est une description de Jésus lui-même à ce moment-là. Et au verset 7 de ce psaume 22, Jésus dit ceci, « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Et c'est prophétiquement que Jésus parle de lui-même. Il dit « Je ne suis qu'un ver ». Maintenant, le mot « ver » de ce passage, c'est le même que Job a employé quand il a dit « vermisseau ». D'accord? Vous êtes avec moi toujours? C'est le même mot. Et en hébreu, le mot vermisseau, c'est tola. Tola, d'accord? Donc Jésus dit de lui-même qu'il est tola. Et ce mot tola, il désigne une variété de vers qui est bien particulière, parce que le nom de ce ver, c'est le Coccus ilicis. Et le Coccus ilicis, ça ne vous dit rien comme ça, mais je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est un ver dont on se sert pour produire un pigment, une couleur, la couleur cramoisie. Et cette couleur cramoisie, elle est obtenue au travers de ce ver, la teinture cramoisie. Et c'est un genre d'insecte, on va voir ensemble, le mâle, tu peux l'afficher. Le mâle est sur la droite, il a des ailes, tandis que la femelle, elle n'a pas d'ailes et elle est sur la gauche, sur la photo, elle ne peut pas voler. Mais la femelle, elle a une particularité. Écoutez bien, c'est que cette femelle, au moment de la ponte des œufs, elle va grimper sur un tronc, sur un morceau de bois, et elle va s'accrocher très fermement à ce morceau de bois. Et elle va se fixer dessus tellement fermement que ce sera pour toujours. Ce sera permanent. Et elle ne pourra plus jamais quitter l'endroit où elle s'est posée sur ce morceau de bois. Et ensuite, une fois qu'elle est agrippée à ce morceau de bois vraiment très fort, elle va commencer à pondre ses œufs sous son ventre. D'accord? Elle va pondre ses œufs dans cette écorce du tronc, c'est-à-dire sous son corps. Elle va rester fixée là jusqu'à sa mort en attendant que les œufs
soient bien protégés et puissent arriver à leur terme, et jusqu'à ce que les larves soient capables de sortir et de, à leur tour, vivre. Voilà à quoi ressemble ce vermisseau, ces larves. Elles s'agrippent, elles tiennent fermement, elles vont rester là pour toujours et sous leur ventre, elles vont commencer à pondre leurs œufs pour produire des larves. Mais pendant qu'elles font ça, elles vont mourir sur cette branche. Elles vont mourir sur ce morceau de bois. En mourant, il va se passer quelque chose d'incroyable, quelque chose de bien particulier dans leur corps, mais il y a comme un fluide cramoisi, couleur sang, d'un rouge vif qui va se développer et qui va s'écouler de leur corps et va imprégner le bois, de manière à ce que ce soit complètement rouge comme du sang. Ça, c'est lorsqu'on écrase ces larves. Ça donne ça. Et elles vont complètement imbiber le bois. Regardez, ça, c'est un arbre à droite. On dirait qu'il y a du sang de partout. Et ça, c'est ce qui va se passer lorsqu'elles vont donner vie à leurs larves. Je ne sais pas s'il y a un dessin qui commence à se dessiner un peu dans vos têtes. Et à l'époque de l'Antiquité, ces insectes, ils étaient cueillis et ont récupéré ce liquide cramoisi pour en faire de la teinture pour les vêtements, pour faire de la couleur rouge. On a ici l'image extraordinaire de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. La Bible nous dit qu'il a été pendu sur le bois et que son sang a coulé pour que nous soyons pardonnés, guéris, justifiés. Et il est resté accroché là jusqu'à sa mort, jusqu'au bout. Et au travers de ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous, nous avons eu la vie en lui. Est-ce qu'on réalise ce que Jésus a fait? Et lorsque Jésus, dans le psaume 22, nous dit « Je ne suis qu'un ver », il ne parle pas du simple ver dont Job parlait, qui est là que pour un temps, et pour se reproduire et pour mourir. Mais il parle de ce ver qui donne sa vie afin de donner la vie aux autres. Et avec ce rouge qui représente le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour chacun d'entre nous. Il est venu sur cette croix et il est resté agrippé jusqu'au bout. Et il a dit, je pourrais demander à des légions d'anges de venir me décrocher de là. Mais je ne peux pas le faire parce qu'il faut que je donne ma vie pour mes enfants. Il faut que je donne ma vie pour ceux que le Père m'a confiés. Et cette couleur rouge cramoisie, on la retrouve dans un magnifique passage d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, qui nous dit « Si nos péchés sont comme le cramoisi ». Vous savez, on apparente souvent le mal, le péché à la couleur noire. Mais il y a un seul passage dans la Bible où le péché est apparenté à une couleur, c'est le cramoisi. C'est la couleur du sang. Et il dit « Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ». Et lorsque Jésus a dit qu'il est qu'un ver, il ne dit pas « je suis bon à rien, je suis inutile », comme pouvait le penser Job, comme pouvait le penser David, comme on peut parfois le penser nous-mêmes. Mais en réalité, il a dit « j'ai une fonction particulière. J'ai un appel sur ma vie, j'ai une vocation, j'ai une destinée qui a été écrite de toute éternité dans le cœur du Père. Et c'est de sauver mes enfants. » Dans Hébreux, au chapitre 2, au verset 10, il dit que Jésus est mort à la croix afin de conduire à la gloire beaucoup de fils. On est ces beaucoup de fils. On est ces enfants qui de toute éternité ont été connus de Dieu et pour lesquels, avant la fondation du monde, il savait qu'il allait envoyer son Fils unique pour rester accroché sur cette croix de bois jusqu'au bout, sans se décrocher, pour nous sauver chacun d'entre nous.
Et si on revient à ce passage du psaume 103 qui nous dit que nous sommes poussière, on peut repartir à la création. Et dans Genèse au chapitre 2, verset 7, il nous est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et je voulais aussi rajouter cette petite notion, et j'aimerais terminer là-dessus, mais il se dit que l'homme a été formé de la poussière. Mais dans cette poussière, c'est Dieu lui-même qui a insufflé sa vie, et à partir de ce moment-là, l'homme est devenu une âme vivante. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, mais ce qui fait la distinction entre nous les hommes et tous les êtres vivants que Dieu a créés, vous savez ce que c'est? Tous les êtres vivants, tous les arbres, tout ce que vous voyez autour de vous, Dieu l'a créé par sa parole. Mais en ce qui nous concerne, il a pris de la poussière de la terre et il a insufflé en nous sa vie. On porte, mes amis, en nous une part de Dieu. On a une part de Dieu en nous. On n'est pas comme les animaux. C'est pour ça qu'on est une âme vivante. Et c'est pour ça que nos âmes, elles vont vivre pour l'éternité. Parce que seule l'éternité pouvait faire en sorte que nous puissions vivre dans l'éternité. Et l'éternité, c'est Dieu lui-même. Il a insufflé sa vie éternelle en nous et on est devenu une âme vivante. Et à cause de cela, depuis la création du monde, depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin, il y a une question qui est posée à tous les hommes, depuis toujours. C'est qu'est-ce que nous allons faire avec cette âme éternelle que Dieu nous a donnée? Est-ce qu'on choisit de vivre pro Christ, de croire dans son œuvre et de vivre l'éternité avec lui? Ou nous choisissons, si tu peux rafficher l'image, ou est-ce que nous choisissons de rejeter celui de qui de toute éternité a été envoyé pour accomplir ça à la croix? À chaque fois qu'on refuse de croire en Dieu, on refuse de croire que ça s'est passé. On refuse de croire qu'un jour, Dieu s'est fait homme et qu'il a été pendu sur cette croix de bois et qu'il a accompli pour nous ce qu'aucun d'entre nous ne pouvait accomplir. Et ce matin, si certains d'entre vous, vous n'avez pas fait ce choix de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ, de vous repentir de vos péchés, n'attendez pas. Parce qu'on est comme l'herbe. On sèche et on s'envole. On n'est là que pour peu de temps. Et personne ne sait combien de jours Dieu lui a octroyé sur cette terre. Mais nous savons que nous avons en nous une part de Dieu, cette âme qui survivra pour l'éternité. Et Jésus a dit une chose, il a dit une chose incroyable, il a dit que nous accomplirons des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Il est mort pour ses enfants, pour que nous puissions aussi mourir pour d'autres, donner la vie pour d'autres. Et quand je dis ça, je ne parle pas de mourir sur une croix, c'est pas ça. Mais c'est une chose toute simple, mais tellement difficile, c'est de mourir à nous-mêmes. Mourir à notre égoïsme, de mourir à ces choses qui nous retiennent, de mourir à notre moi et à nos revendications, de mourir à notre vieil homme, de mourir à notre chair, de mourir à nos bons projets personnels, de mourir à nos manières de penser, de mourir à nos manières de parler, à mourir à notre manière d'agir pour prendre la sienne. Et le seul moyen de prendre la sienne et de connaître, c'est au travers de ça. Parce qu'il nous est dit, dans cette même parole, que tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, toutes les fois où Jésus s'est comporté d'une manière, c'est exactement ce que le Père aurait fait. Et nul n'avait connu Dieu avant Jésus-Christ. Des fois, j'entends les gens qui disent « mais quand je lis l'Ancien Testament, mais ce n'est pas le même Dieu, c'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Et si vous voulez vraiment connaître Dieu, ce n'est pas dans l'Ancien Testament que vous allez le connaître, c'est dans les Évangiles, au travers de tout ce que Jésus-Christ a fait. Parce qu'il a été l'expression parfaite des pensées, des agissements, du témoignage de Dieu lui-même. Et il est ce parfait exemple pour chacun d'entre nous. Et j'espère que comme moi ce matin, vous êtes émerveillés de la parole de Dieu. Émerveillés de la nature de Dieu. Il a été un ver pour nous, mais quel ver?
quel Verre il a été pour nous. Ce Verre qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous inviter à vous lever et on va prendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est un moment qui est important. C'est un moment qui est solennel. Et c'est un moment qui n'est pas à prendre avec légèreté. La Bible nous donne des recommandations sur la manière dont nous devons prendre ce repas. Et ce repas s'adresse à ceux et celles qui ont cru dans l'œuvre de Jésus-Christ. Pour ceux et celles qui croient, Christophe, si tu peux afficher cette photo, j'aimerais vraiment qu'on garde cette photo. Pour ceux et celles qui croient dans ce que Jésus a fait. Et vous savez, des fois, c'est bon d'avoir les images parce qu'on ne réalise pas tout ce que Jésus a enduré pour chacun d'entre nous. Mais si ce matin, vous croyez en Jésus-Christ, que vous croyez ce qu'il a accompli pour vous, si vous croyez qu'il est mort à la croix pour vos péchés, pour vos transgressions, pour vos maladies, si vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'en croyant dans son œuvre, vous avez de la vie éternelle, alors ce repas, il est pour vous. La Bible nous dit que le dernier ennemi que Dieu vaincra, c'est la mort. Mais Jésus, il a vaincu la mort. L'ennemi de la mort, il est toujours véritable pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais pour nous qui croyons, la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Parce qu'elle voit le sang de Jésus-Christ. Et ce sang est plus puissant que même la mort. C'est pour ça que lorsque nous mourrons, nous allons au paradis. Jésus a dit que lorsqu'il est mort, il a inauguré pour nous un chemin. S'il l'a inauguré, c'est qu'il n'y était pas avant. Il a inauguré pour nous ce chemin. Et parce qu'il a accompli à la croix, nous sommes appelés et nous pouvons marcher sur ce chemin de cette résurrection pour la vie éternelle. Pour que cette partie de Dieu, qui nous a tellement aimés, pour cette partie de Dieu qu'il a placée dans chacun d'entre vous, elle puisse vivre pour l'éternité. Et un jour, on sera pour l'éternité avec Dieu, au travers de ce qu'a fait cet homme, Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. C'était un homme simple. Vous pensez être simple? Ce n'est pas un problème. Dieu utilise les gens simples. À l'âge de 33 ans, cet homme avait changé l'humanité à toujours. Et il peut se servir de chacun d'entre nous pour cela. Je vous invite à lever les mains au Seigneur. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi et nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as tant aimés que même avant la fondation du monde, c'était écrit que ton Fils allait mourir sous cette croix de bois, tel ce ver accroché jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour sauver la vie de ses enfants. Merci Seigneur, parce que tu es un bon Père. Tu ne nous as pas laissé tomber, tu ne nous as pas laissé à affronter la mort et son pouvoir. Tu ne nous as pas laissé à affronter le péché et son pouvoir. Tu ne nous as pas laissé affronter nos addictions, nos problèmes de caractère, nos problèmes de parole, de méchanceté. Tu ne nous as pas laissé affronter la dureté de notre cœur seul. Mais tu nous as donné le plus beau moyen, la plus grande arme qui soit. Tu nous as donné ton sacrifice à la croix. Vraiment, Jésus, ce matin, nous te demandons pardon. Et je te prie que tu viennes impacter nos cœurs de la gravité de ce qui a été accompli à la croix pour que nous soyons là, aujourd'hui, à pouvoir nous tenir nos deux pieds debout, là, comme ça, en étant en vie. Est-ce qu'on mériterait d'être foudroyés sur place, Seigneur, à cause de la souillure de nos vies, de la méchanceté de nos cœurs? Mais à cause de ta grâce et de ce que tu as accompli, nous tenons là debout devant toi, en vie, en usant jour après jour de ta patience. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Donne-nous d'avoir la crainte de toi. Donne-nous d'avoir de la révérence pour toi, d'avoir de la révérence pour ton sacrifice. Que, comme le dit ce chant, nous ne soyons pas à souiller ton sacrifice tel une rose sous nos pieds. Parce que quand on comprend la grâce, ça ne nous amène pas à pécher. Quand on comprend ce qu'il a coûté, ça nous amène à vivre différemment. À ne pas marcher dans la souillure, dans l'immoralité, dans l'incrédulité, dans les choses qui sont mauvaises. Mais ça nous pousse à vouloir vivre
comme des disciples qui font attention à leur maître, qui se souviennent des paroles de leur maître. Inscris en nous, Seigneur, cette gravité de ce qu'a été ton sacrifice, pour que nous soyons mesurés ta grâce. Donne-nous, Seigneur, à chacun ici d'être une génération qui ne marche pas dans les pieds de ce monde, dans les pas de ce monde, Seigneur, mais de marcher à contre-courant, à marcher dans la sainteté, à ne pas être une génération immorale, une génération idolâtre, une génération égoïste, une génération qui rejette ton nom 6 jours sur 7 et qui le 7e fait comme si tout allait bien. Alors, merci parce qu'aujourd'hui encore, ce sang, ce cramoisi qui a imbibé le bois est là pour chacun d'entre nous. Viens laver nos vies, Seigneur. Viens purifier nos vies. Viens purifier nos vies, Seigneur. Et rends-nous blancs comme la neige. Aide-nous, Seigneur. Et donne-nous de mesurer cette grâce. Donne-nous de mesurer le coût. Parce que rien n'est gratuit dans ce monde. Rien. Et ce salut, il n'est pas gratuit. Il a coûté tellement cher. Et parfois, parce qu'on n'a pas à payer la note, on ne s'en rend pas toujours très compte, Seigneur. Viens nous laver, Seigneur. Pardon. Pardon pour nos pensées. Pardon pour notre égoïsme, pour notre incrédulité. Pardon pour notre mauvais témoignage. Pardon pour notre mauvaise manière de vivre. Pardon pour nos paroles. Pardon pour notre mauvais caractère. Vraiment, Seigneur, pardon. Viens laver chacun d'entre nous maintenant par ton sang précieux. Et alors que nous prenons ce repas, nous voulons graver dans nos cœurs cette image de toi sur cette croix de bois. Nous voulons graver dans nos cœurs cette parole que tu as dit de toi-même, que tu es comme ce vermisseau. Merci, Seigneur. Parce que ton sacrifice est comme un diamant en milliers de facettes. Et à chaque nouvelle facette, nous sommes impactés toujours plus de ce que tu as fait pour nous. Donne-nous de comprendre d'une nouvelle manière aujourd'hui. Vraiment de graver cela dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.